Emmanuel Macron veut nommer François Bayrou. Oui. C'est toujours un peu compliqué de répondre aux questions sur ce que veut Emmanuel Macron parce que, souvenez-vous, en janvier dernier, il avait reçu Elisabeth Borne pour lui demander de lui proposer un gouvernement. Il s'était mis d'accord. Elisabeth Borne avait convenu avec lui que Bruno Le Maire sortait du ministère de l'économie. Elle était sortie, elle avait appelé ses proches en disant « Oh là là, il va falloir que j'annonce à Bruno qu'il est plus ministre, le président est d'accord, etc. » Sauf qu'en fait, il avait fait exactement le même exercice avec Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, et exactement le même exercice avec Gabriel Attal. Les trois, il leur avait demandé une liste gouvernementale. Et à la fin, c'est Gabriel Attal qui a gagné. Et à la fin, c'est Gabriel Attal qui avait gagné contre toute attente, puisque tous les proches d'Emmanuel Macron plaidaient précisément pour que ce soit Julien de Normandie ou pour conserver Elisabeth Borne. Donc c'est extrêmement compliqué de sonder les intentions du chef de l'État. Il peut parfaitement dire à ses interlocuteurs « Écoute, je pense que tu ferais le bon Premier ministre. Commençons à avancer sur une copie gouvernementale. » Et puis, dans les dernières heures, il change d'avis. Ce qui est sûr, c'est qu'il échange très régulièrement avec François Bayrou. Ça, c'est normal le reste du temps, mais en ce moment, de manière un peu accélérée et en tête à tête. Encore hier midi. Encore hier midi, avant de recevoir les partis. Ce qui est sûr, c'est que François Bayrou, je ne dirais pas fait une campagne active, mais en tout cas envoie tous les signaux nécessaires pour dire qu'il est prêt à accepter le job, pardon, de l'anglicisme tel que défini par Emmanuel Macron. Hier, par exemple, au cours de cette réunion à huis clos avec les autres patrons de groupes parlementaires ou patrons de partis, lorsque la gauche a dit on aimerait bien que le prochain Premier ministre s'engage à ne pas utiliser le 49.3, François Bayrou a dit mais, je suis d'accord, ça me va très bien. Donc il envoie des signaux. C'est ce qui nous laisse penser au service politique, ce qui nous laisse penser qu'on étaye par un certain nombre d'informations que aujourd'hui, celui qui tient la corde, c'est François Bayrou. Jusqu'à quel point Emmanuel Macron veut le nommer, ça, c'est plus compliqué. Là, on entre en zone noire. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on a vécu tout à l'heure ensemble en écoutant Olivier Faure face à Apolline de Malherbe, c'est-à-dire une clarification, une mise au point, peut-être comme jamais elle avait été faite par Olivier Faure. Charles Sapin, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui s'est encore un peu plus détaché des Insoumis en expliquant qu'il ne comprenait plus la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, que la stratégie qui consistait systématiquement à s'opposer et à vouloir la destitution, la démission d'Emmanuel Macron, ça ne pourrait pas marcher et qu'il y avait une chance à saisir pour avoir une politique / un Premier ministre de gauche dans les négociations avec Emmanuel Macron. Il y a une rupture ce matin entre les deux. Totalement, et c'est vraiment la surprise de la séquence depuis la chute du gouvernement de Michel Barnier. On s'en souvient, en fait, à la fin de l'été, le Parti socialiste était totalement solidaire de ses alliés du nouveau Front populaire. Et ça s'expliquait politiquement, puisque le Parti socialiste n'est plus une force politique ayant le poids nécessaire pour faire élire tout seul ses députés. Donc il a besoin d'un cartel. Et trouver des alliés de choix dans ce cartel des gauches qui lui a permis de sauvegarder 66 députés. Là, le fait de changer de stratégie, c'est quelque chose de très intéressant. Finalement, Olivier Faure reconnaît que le nouveau Front populaire et ce 192 députés, l'opportunité qu'ils auraient de gouverner seuls avec Lucie Castet à Matignon, ce matin, il reconnaît en creux que c'est un joli conte de Noël. Et que finalement, il est face à un choix qui est simple, soit regarder sur le côté les gouvernements passés et peut-être un nouveau Premier ministre de droite, comme l'a été Michel Barnier, soit tenter sa chance, bâtir une forme de coalition, de majorité, pour avoir une chance qu'un Premier ministre de gauche s'installe à Matignon et puis exerce le pouvoir en appliquant les idées de gauche. Alors je reviens au Conseil des ministres ce matin. La semaine dernière, il y a eu cette censure qui a plongé le pays dans une sorte d'incertitude concernant les impôts, notamment le barème de l'impôt, à quel point il va prendre en compte l'inflation ou pas. Le fait de ne plus avoir de budget, évidemment, ça change pas mal de choses. Et donc, ce matin, Conseil des ministres, et on va en parler avec les éclaireurs et avec Célia Justfredi. Bonjour Célia. Il y a donc une loi spéciale qui va être présentée ce matin au Conseil des ministres. Que va changer cette loi ? Alors, premièrement, cela va avoir un impact sur les retraites, mais un impact positif, car habituellement, les retraites augmentent chaque année au 1er janvier, mais cette année, en raison du budget, le gouvernement voulait déroger à cette règle. Sauf qu'avec la loi spéciale, tout va changer, car avec elle, c'est le budget de 2024 qui va être prolongé en début de cette année 2025, les retraites vont donc augmenter de 2,2% au 1er janvier 2025, ce qui correspond à une dépense supplémentaire de 6,5 milliards d'euros, soit 3 à 4 milliards d'euros de plus que le projet gouvernemental. Et cette loi spéciale, elle va aussi avoir un impact sur nos impôts.
Oui, absolument. D'après l'OFCE, regardez, 17,6 millions de ménages vont payer plus d'impôts et 380 000 foyers deviendraient imposables avec la loi spéciale. Alors pourquoi ? Car cette procédure d'urgence ne permet pas de réindexer le barème de l'impôt par rapport à l'inflation. Il s'agit d'une impossibilité constitutionnelle d'après Laurent Saint-Martin, le ministre démissionnaire du budget, car si la loi spéciale permet bien de continuer de lever les impôts, elle n'autorise pas à en créer de nouveaux, ni même à modifier ceux qui existent déjà. Alors certains députés, dont Éric Coquerel, veulent alors tenter de faire passer un amendement pour changer ce point et vérifier s'il s'agit bien d'un problème constitutionnel, même si le député rassure, cette situation ne sera que temporaire et n'impactera normalement pas les Français, car le nouveau gouvernement devra voter un budget début 2025 pour cela. La question d'indexation des impôts pourra donc être revue à ce moment-là. Et alors justement, le calendrier est serré. Oui, très serré, car pour que cette mesure d'urgence fonctionne, il faut que la loi soit promulguée avant le 31 décembre. Le temps est donc compté. Aujourd'hui, vous le disiez, la loi spéciale va être présentée en Conseil des ministres et ensuite la procédure accélérée d'examen va être enclenchée. Arrivée prévue à l'hémicycle le 16 décembre.